Bienvenue dans Perspectives secrètes. Aujourd'hui, on ouvre un dossier qui redéfinit les frontières de notre réalité. C'est le livre Imminent de Luis Elizondo. Bonjour. Et précisons-le d'emblée. Luis Elizondo, ce n'est pas un romancier. C'est un ancien agent de contre-espionnage et de contre-terrorisme qui a passé sa carrière dans l'ombre Oui. avant de prendre la tête d'un programme très discret du Pentagone, l'AATIP. L'Advanced Aerospace Threat Identification Program. Derrière cet acronyme se cache une réalité assez simple en fait. Le Pentagone avait un bureau officiel pour enquêter sur les ovnis, ou UAP comme on les appelle maintenant. Imminent, c'est le récit explosif de l'intérieur. Absolument. Le point de départ du livre, c'est une affirmation directe, presque brutale. Ah oui? Les UAP sont réels. Ils ne sont pas à nous et ils représentent une intelligence non humaine. Elizondo ne se contente pas de le dire, il raconte comment son équipe en est arrivée à cette conclusion inéluctable. Mais la révélation la plus dérangeante n'est peut-être pas celle-là. Le livre parle d'un legacy programme, un programme hérité. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le cœur du secret. Selon Elizondo, depuis des décennies, potentiellement depuis l'incident de Roswell en 1947, Waouh! des contractants privés de l'industrie de la défense se sont vus confier des technologies récupérées sur des sites de crash. Ils les étudieraient en secret, avec leurs propres fonds, D'accord. en dehors de tout contrôle gouvernemental. C'est une privatisation du secret le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est une idée vertigineuse. Et la technologie elle-même, le livre la décrit à travers ce qu'Elizondo appelle les 5 observables. Oui, et c'est là qu'on touche à l'incroyable. Imaginez des objets capables de passer de l'immobilité à une vitesse de 20 000 km/h en une seconde. Incroyable. De tourner à angle droit sans ralentir, de voyager de l'espace à l'océan sans faire de vagues. Ce sont des performances qui semblent magiques. Alors, comment la science peut-elle commencer à expliquer cette magie? C'est le moment aha du livre. L'équipe d'Elizondo, avec le physicien Hal Puthoff, a réalisé que tous ces prodiges pouvaient découler d'une seule et même technologie. Laquelle? La capacité à créer une bulle de distorsion. En gros, les UAP ne se déplacent pas dans l'espace-temps, Non. ils contractent l'espace-temps devant lui et le dilatent derrière lui. Ils surfent en quelque sorte sur une vague de réalité qu'il crée lui-même. C'est difficile à visualiser. Le livre utilise une excellente analogie. Imaginez que l'espace est une nappe. Pour aller d'un point A à un point B, on doit traverser toute la nappe. Eux, ils pinceraient la nappe pour que les points A et B se touchent. D'accord, je vois. Et à l'intérieur de cette bulle de distorsion, l'engin est protégé de l'inertie, des forces G, ce qui permet les accélérations instantanées. Et ça expliquerait aussi les effets néfastes sur les témoins, comme les brûlures par radiation. Exactement. Cette bulle de distorsion agit comme une lentille cosmique. Elle peut transformer de l'énergie inoffensive, comme la lumière infrarouge, Oui. en rayons gamma extrêmement dangereux pour tout ce qui se trouve à l'extérieur. C'est pour ça que s'approcher d'un UAP actif peut être fatal. En plus de ces révélations techniques, le livre est un témoignage très personnel. Elizondo parle des conséquences sur sa vie, notamment de l'effet autostoppeur. C'est peut-être la partie la plus troublante. Après avoir travaillé sur ces cas, des membres de l'équipe, y compris Elizondo et sa famille, ont commencé à observer des phénomènes inexpliqués chez eux. Ah bon? Des orbes de lumière qui flottent dans leur maison, comme si le phénomène lui-même s'attachait aux personnes qui l'étudiaient. Ça suggère une complexité qui va bien au-delà de simples machines. Ce qui l'a finalement poussé à démissionner et à tout risquer pour la divulgation. Oui, face au déni et à l'obstruction systématique, il a choisi de sacrifier sa carrière pour alerter le public et le Congrès. C'est une véritable histoire de lanceur d'alerte, mais sur un sujet que personne ne voulait entendre. Le livre se termine sur une note à la fois pleine d'espoir, avec les avancées récentes, mais aussi très grave. C'est là qu'intervient son analogie du gorille, n'est-ce pas? Précisément. Il dit « L'humanité est comme un gorille dans un zoo qui vient de comprendre comment fonctionne le ruffi du gardien. Nous jouons avec l'énergie nucléaire, Oui. nous nous approchons de la capacité de manipuler l'espace-temps et les gardiens du zoo, cette intelligence non humaine, nous observent avec une attention accrue. La question qu'ils nous posent est Alors, « Que vont-ils faire maintenant que le gorille est devenu une menace potentielle ?» Une lecture essentielle donc pour comprendre les enjeux qui se dessinent. Imminent de Luis Elizondo. Maintenant, voici une question sur laquelle on aimerait vous faire réfléchir. Si, comme le suggère le livre, une intelligence supérieure nous observe, pensez-vous que sa principale préoccupation soit notre potentiel d'autodestruction ou notre potentiel d'expansion dans l'univers? En d'autres termes, craignent-ils pour nous ou craignent-ils de nous?